Il est 2 heures du matin à l'aéroport de Suvarnabhumi. Son téléphone est presque vide. L'air est chaud et humide, même la nuit. Il attend depuis 3 heures. Elle a écrit « J'arrive ». Puis je suis dans les bouchons. Puis plus de batterie. Puis plus rien. Pas d'appel, pas de taxi, juste lui, sa valise et ce silence qui arrive quand vous comprenez que vous vous êtes peut-être fait avoir. Je m'appelle Stella, je suis née et j'ai grandi en Thaïlande et j'ai vu ces mêmes situations se reproduire des centaines de fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cet homme s'est retrouvé ici, quels signaux il a manqué et comment fonctionne exactement le système qui transforme l'amour en business. Avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Commençons par le début, là où tout commence toujours. Pas en Thaïlande, mais chez vous, sur votre téléphone. Appelons-le Laurent, 50 ans, divorcé, 2 enfants déjà grands, travail stable, maison presque payée, vie calme, trop calme. Le soir, il scrolle, pas par ennui, par manque de présence. Il s'inscrit sur Thai Friendly, sur Tinder, sur Facebook Dating. Et puis il la voit. Elle s'appelle Phon, ou May, ou Aom, le prénom change, le style reste. 27 ou 28 ans, sourire naturel, pas de maquillage extrême, pas de photos en bikini, plutôt un café à Bangkok, un selfie avec un léger filtre, rien qui promet trop. Elle répond tout de suite, en anglais un peu cassé, mais chaleureux. C'est la première différence avec ce que vous imaginez. Elle n'est pas pressante. Elle ne dit pas « je t'aime » après 2 messages. Elle est timide. Elle demande comment s'est passée votre journée. Elle vous envoie une vidéo bonjour à 6 heures du matin heure thaïlandaise. Elle retient que vous ne mettez pas de sucre dans votre café. Elle rit à vos blagues, même si votre anglais n'est pas parfait. Au bout d'1 semaine, vous avez une routine. Bonjour, bien dormi, tu as mangé, comment va le travail? Ces petites questions semblent banales, mais elles créent quelque chose de très fort, le sentiment que quelqu'un pense à vous à nouveau. Et c'est là qu'il faut comprendre le premier mot thaïlandais important, Kreng Jai. En français, on pourrait traduire par la peur de déranger l'autre ou d'éviter la confrontation directe. Elle ne vous dira jamais frontalement ce qu'elle veut, si c'est gênant. Elle ne dira jamais « envoie-moi de l'argent ». Elle racontera une histoire et attendra votre réaction. Et vous voulez aider. Vous voulez être le bon gars. C'est pour cela que la 2e étape fonctionne si bien. Ce n'est jamais une grosse demande au début. Ce sont des petits tests. Mon téléphone est cassé, je ne peux plus t'appeler. Ma moto est en panne, je ne peux pas aller travailler. Ma mère doit aller à l'hôpital. Juste une petite facture. 30 000 bahts, environ 850 $. 15 000 bahts, environ 420 $. Des sommes qui sont énervantes, mais gérables pour vous. Et à chaque fois après, il y a plus de proximité, plus de vidéos, plus de tu me manques, plus de futur. Si j'avais plus d'argent, je pourrais quitter mon travail au bar. Si j'avais plus d'argent, je pourrais retourner à Chiang Mai, près de ma famille. Ici, il faut comprendre le 2e mot. Mai Pen Rai. On le traduit par « ce n'est pas grave » ou « ce n'est rien ». Mais dans ce contexte, cela veut dire que les limites deviennent floues. Vous avez trop payé au restaurant, Mai Pen Rai. Vous avez attendu 3 heures, Mai Pen Rai. C'est une culture qui évite le conflit, très agréable au quotidien, mais très dangereuse dans une relation où l'argent entre en jeu, parce que vous n'entendez jamais un non clair. Il y a quelques années, j'ai suivi le cas d'un client autrichien, exactement la même configuration. Il m'a montré ses conversations, 9 mois d'écriture quotidienne, chaque soir un appel vidéo, parfois seulement 5 minutes parce qu'elle est fatiguée. Sur ces 9 mois, il a envoyé au total environ 4 000 $, toujours en petite partie, par Wise ou MoneyGram. Il ne voyait pas cela comme une arnaque. Il voyait cela comme de l'aide, comme un investissement dans quelque chose de réel. Puis vient le moment où elle dit « J'ai envie de te voir ». Ou c'est vous qui le dites, et elle répond « Oui, mais ». Le « mais » est important. « Oui, mais mon propriétaire veut 3 mois de caution ». « Oui, mais je n'ai pas d'argent pour le billet pour Bangkok parce que je suis à Khon Kaen chez ma famille. » « Oui, mais ma famille veut te rencontrer et pour cela, il faut organiser une fête. » Et soudain, la rencontre ne coûte pas seulement le billet d'avion, mais tout ce qu'il y a autour. C'est là qu'il faut comprendre le 3e mot. Sponsor. Dans certains cercles à Bangkok et à Pattaya, un sponsor n'est pas un petit ami. C'est un homme étranger qui envoie régulièrement de l'argent. Parfois, le sponsor sait qu'il est sponsor.
Souvent, il pense qu'il est le petit ami. Et parfois, il y a plusieurs sponsors en même temps. Un en France, un en Australie, un en Amérique. Chacun envoie un peu. Ensemble, cela fait une belle vie. Sponsor n'est pas une insulte ici. C'est un modèle économique qui existe ouvertement dans certains bars et sur certains profils de rencontres. Et le quatrième mot, geek. Un geek, c'est une sorte de relation secondaire, un amant, une aventure à côté de la relation principale, souvent sans grand drame, tant que l'argent circule et que les apparences sont sauvées. Pour beaucoup d'hommes occidentaux, c'est impensable. Ici, c'est pragmatique. L'amour et l'entretien financier sont deux choses différentes. Vous pouvez être le sponsor en France, et le geek peut être l'homme thaïlandais du coin, celui qui va au marché avec elle, qui amène l'enfant à l'école. Vous commencez à poser des questions, mais toujours poliment, parce que vous ne voulez pas être pressant. Vous voulez voir son appartement. Elle change de sujet. Vous voulez appeler sa famille en vidéo. Elle dit qu'Internet au village est mauvais. Vous proposez d'aller ensemble à Chiang Mai parce que vous avez toujours voulu y aller. Elle dit que Chiang Mai est ennuyeux. Restons à Pattaya. Et à un moment, presque toujours dans les 2 semaines avant le vol prévu, arrive la plus grosse demande. Mon frère a besoin d'argent pour l'université. 50 000 bahts. Ma mère a besoin d'un nouveau toit. 80 000 bahts. Je veux ouvrir un petit commerce, un petit salon de beauté près de Patpong, alors je n'aurai plus besoin de travailler au café et nous pourrons être plus ensemble. 100 000 bahts, environ 2 800 $. Et elle pleure pendant l'appel vidéo. Pas fort, doucement. Et vous voulez être l'homme qui aide, et vous envoyez. Parce que vous pensez que si vous n'aidez pas maintenant, vous allez perdre tout ce que vous avez construit. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre histoire peut aider d'autres à ne pas faire la même erreur. Et vous prenez l'avion. Évidemment, vous prenez l'avion. Vous avez attendu 9 mois. Vous avez des images en tête. Vous avez parlé à vos amis. Vous avez dit que vous avez rencontré quelqu'un. Vous atterrissez à Bangkok, Sukhumvit la nuit, Asok, les lumières, les bruits, la chaleur qui remonte du sol, le BTS qui grince au-dessus de vous, les motos qui klaxonnent, l'odeur de nourriture, de gaz d'échappement, de parfum. Vous vous enregistrez dans un hôtel près de Terminal 21, parce que c'est central. Vous lui écrivez « Je suis là ». Elle écrit « Je suis tellement contente. Je viens demain. Aujourd'hui ce n'est pas possible. Ma mère est malade. May Pen Rai, pensez-vous encore. Vous attendez. C'est le modèle. Première nuit seule, deuxième nuit seule. Vous marchez dans Soi Cowboy, juste pour regarder, dites-vous. Vous marchez dans Nana, vous voyez les bars, les lumières, vous voyez comment cela fonctionne. Et vous pensez la mienne est différente. Elle ne travaille pas dans un bar. Elle a dit qu'elle travaille dans un café à Tonglor. Ici arrive le 5e mot, bar fine. C'est la somme qu'un client paie dans un bar pour que la fille puisse quitter le bar pour la soirée. Cela n'a rien à voir directement avec Phone, mais cela explique le système. Beaucoup de femmes qui sont sur les applications de rencontres ont travaillé avant ou travaillent actuellement dans des bars à Nana ou Soi Cowboy ou à Pattaya. Pas toutes, mais beaucoup. Et le système là-bas enseigne que l'attention des hommes a un prix et que l'affection peut être un service qui se vend avec gentillesse et conviction. Si vous pensez qu'elle n'a jamais eu de bar fine, demandez-vous pourquoi elle connaît chaque bar de Sukhumvit par son nom et pourquoi elle sait exactement combien coûte une bar fine dans chaque bar. Le 3e jour, elle arrive, mais pas seule, avec une amie ou une cousine. C'est normal ici. Sécurité, Krengjai. Elle ne veut pas être seule avec un homme qu'elle a officiellement vu seulement 2 fois, même si vous écrivez depuis des mois. Vous allez manger. Elle commande beaucoup. La cousine aussi. L'addition est élevée parce que c'est un rooftop que vous n'avez pas choisi. Vous payez. Elle dit « Merci mon cher sponsor », mais doucement, presque comme une blague. Vous riez, mais quelque chose se serre. Puis elle dit qu'elle ne peut pas dormir chez vous parce que sa famille est stricte, ou parce qu'elle a ses règles, ou parce qu'elle doit retourner demain matin à Pattaya, où elle habite soi-disant. Vous êtes confus. Vous avez réservé pour 2 semaines. Vous pensiez passer du temps ensemble. Vous pensiez aller à Chiang Mai, voir des temples, manger du khao soi. Et le dernier mot pour aujourd'hui est ATM.
Vous connaissez le mot « distributeur automatique ». Dans ce contexte, vous êtes le distributeur. Quand les messages n'arrivent que quand il faut de l'argent. Quand bonjour n'arrive que quand le loyer est dû. Quand je t'aime n'arrive qu'après que vous avez envoyé. Laurent est quand même allé en nisant. C'est la partie que la plupart ne racontent pas. Il a dit si elle me ment, je veux le voir de mes propres yeux. Il a pris un chauffeur, 6 heures de route de Bangkok à Udon Thani, en passant par Khon Kaen, à travers des rizières qui semblent sans fin. Elle a essayé de l'en empêcher. Elle a dit que la route est mauvaise, que sa famille n'est pas prête. Il y est quand même allé. L'adresse qu'elle lui avait envoyée des mois auparavant existait. Une petite maison, toit en tôle, un chien, une femme âgée qui la regardait comme si elle ne l'avait jamais vue. Pas de fond. Pas de mais. La voisine a dit qu'ici vit une famille avec une fille, mais que la fille travaille à Bangkok et a un petit ami thaïlandais depuis 3 ans. Et un enfant de 2 ans. C'est le moment que dans les documentaires on appelle inimaginable. Mais quand vous vivez ici, ce n'est pas inimaginable. C'est juste triste. Parce que 2 réalités se rencontrent. Votre réalité, où l'amour veut dire exclusivité, et où l'argent est tabou. Et sa réalité, où l'amour peut être flexible, et où l'argent est un signe d'attention. En Isan, où beaucoup de familles n'ont presque pas d'épargne, un petit ami étranger qui envoie chaque mois 20 000 ou 30 000 bahts, c'est parfois la seule façon de garder la maison, d'envoyer l'enfant à l'école, de payer les dettes au chef du village. Cela ne rend pas le comportement juste, mais cela explique pourquoi cela arrive si souvent et pourquoi c'est si difficile de le voir comme une simple arnaque. Ce que beaucoup ignorent, il y a même le concept de sinsod, la dot. Dans les familles traditionnelles, la famille de la fille attend un paiement quand il y a mariage, comme compensation pour l'éducation et comme signe que l'homme peut subvenir aux besoins. Dans certains villages aujourd'hui, cela est détourné et déjà attendu avant le mariage. Vous n'êtes pas encore marié mais vous payez déjà, parce que vous devez montrer que vous êtes un bon pourvoyeur. Et quand vous payez, la prochaine attente arrive. Laurent m'a écrit plus tard qu'il est resté assis dans son hôtel à Assok et qu'il a enfin fouillé correctement son profil Facebook. Pas le profil qu'elle lui avait montré, mais un deuxième, avec un autre nom de famille, en thaï. Là, il y avait des photos avec un homme thaïlandais, des photos d'un enfant, des photos d'un village qu'il venait de visiter. Le même homme dont la voisine avait parlé. Elle n'avait pas disparu pour l'escroquer par méchanceté. Elle avait une vie qu'elle ne lui avait jamais montrée, parce que dans sa logique, il n'avait qu'un rôle, celui de sponsor, l'homme lointain qui aide. Il y a 2 ans, j'ai eu un autre cas, un homme suisse, presque identique. Il a suivi sa copine à Pattaya parce qu'elle disait qu'elle était malade. Il l'a trouvée dans un appartement avec 3 autres femmes qui avaient toutes le même travail, écrire à des hommes étrangers sur des applications de rencontres. C'était comme un petit bureau. Chacune avait 2 téléphones, des batteries externes, des scripts avec des phrases comme « Tu me manques tellement, mon cœur ne bat que pour toi ». Ce n'était pas un cas isolé. C'était organisé. Que auriez-vous pu faire différemment? C'est la question que tout le monde se pose. Premièrement, arrêtez d'envoyer de l'argent avant d'avoir rencontré la personne physiquement, peu importe à quel point l'histoire semble urgente. Un hôpital en Thaïlande ne facture pas 30 000 bahts qui doivent être payés en 2 heures sinon quelqu'un meurt. Deuxièmement, demandez une vérification difficile à falsifier. Un appel vidéo spontané de son quotidien, pas depuis une chambre blanche. Une photo avec un papier où votre nom et la date du jour sont écrits en thaï, au milieu du marché de Tonglor. Troisièmement, faites une recherche d'images inversées. Quatrièmement, parlez avec quelqu'un qui parle la langue et qui comprend la culture avant de prendre l'avion. Il ne s'agit pas de suspecter toutes les femmes thaïlandaises. C'est tout l'inverse. La plupart des femmes en Thaïlande que vous rencontrez dans un café de Sukhumvit, à Chiang Mai dans un espace de coworking, à Tonglor pour un brunch, ne veulent pas de sponsor. Elles veulent un partenaire. Mais si vous cherchez spécifiquement sur des sites connus pour mettre en relation des étrangers avec de jeunes Thaïlandaises, alors vous évoluez dans un marché où certaines règles s'appliquent. Et si vous ne connaissez pas ces règles, vous vous faites avoir sans même vous en rendre compte. La plus grosse erreur n'est pas que vous êtes naïf. La plus grosse erreur est que vous pensez que votre histoire est différente parce que votre connexion est plus profonde. Les arnaques sentimentales ne fonctionnent pas parce que vous êtes bête. Elles fonctionnent
parce que vous êtes seul et que quelqu'un a appris à jouer exactement sur cette solitude. Ce n'est pas un reproche, c'est humain. Laurent est rentré en France après 3 semaines, sans fonds, avec environ 6 000 $ de moins sur son compte, avec de la honte, de la colère, mais aussi avec du soulagement, parce qu'il avait enfin de la clarté. Il m'a écrit que ce dont il a le plus honte, ce n'est pas de l'argent, mais d'avoir raconté à ses enfants qu'il allait peut-être se remarier. C'est la partie qui fait vraiment mal. Pas les 70 000 bahts pour le dîner sur le toit, pas les 50 000 bahts pour le frère, mais l'histoire que vous vous êtes racontée à vous-même et qui explose. Si vous êtes en ce moment dans une telle situation, faites une pause. N'envoyez plus d'argent pendant 2 semaines et observez ce qui se passe. Est-ce que la chaleur reste ou disparaît-elle? Une femme qui a vraiment de l'intérêt sera agacée, peut-être en colère, mais elle restera. Une femme qui ne cherche qu'un sponsor perdra vite de l'intérêt et dira « mais Penrai » et passera au chat suivant. C'est le test le plus simple et il ne vous coûte rien. Et si vous avez déjà réservé, si vous prenez l'avion, alors ne planifiez pas toute votre vie autour de cette seule personne. Réservez votre propre hôtel, gardez votre propre emploi du temps, retrouvez-vous en journée dans des lieux publics, à Asok, à Tonglor, pas seulement la nuit près de Nana. Apprenez quelques mots de thaï, montrez du respect pour la famille, mais ne donnez pas votre contrôle financier juste pour plaire. Au final, ce sont toujours les mêmes modèles. La promesse rapide d'avenir, les petites sommes urgentes, l'évitement de la vérification par Krengjai, l'estompement dès que la source d'argent se tarit, et l'apparition d'une deuxième réalité, dans un village en Isan ou dans une banlieue de Pattaya, dont vous ne saviez rien. Quand vous avez vu ces modèles une fois, vous ne pouvez plus ne pas les voir. Il y a encore un détail dont presque personne ne parle, la honte. Quand vous réalisez que vous vous êtes fait avoir, vous avez honte. Vous n'en parlez à personne. Vous n'allez pas à la police à Bangkok parce que vous pensez qu'elle va se moquer de vous. Vous n'en parlez pas à votre famille parce que vous pensez qu'elle va dire « je te l'avais bien dit », alors vous vous taisez. Et c'est exactement ce silence qui permet au système de continuer. La femme continue, l'homme suivant arrive. C'est pour cela que je fais ces vidéos. Pas pour faire peur, mais pour briser le silence. Pour vous montrer que vous n'êtes pas le premier et pas le dernier. Et qu'il y a un moyen d'aimer la Thaïlande, d'aimer les femmes thaïlandaises, sans vous perdre vous-même. Il y a un point dans presque chaque histoire que j'appelle la rupture. Ce n'est pas le moment à l'aéroport, c'est le moment avant, chez vous, quand vous ressentez pour la première fois un malaise et que vous l'écrasez. Vous voyez qu'elle n'est disponible que le soir à 21 h pour un appel, jamais en journée. Vous voyez qu'elle ne parle jamais de son patron, jamais de collègues, jamais d'une meilleure amie que vous pourriez rencontrer. Vous voyez que son anglais dans les messages est soudain beaucoup meilleur que pendant l'appel vidéo. Vous voyez qu'elle ne demande jamais directement de l'argent, mais qu'elle raconte toujours des histoires qui visent exactement votre cœur de sauveur. Et vous vous dites « j'interprète trop ». Mais Penrai. J'appelle cela aussi le phénomène du filtre thaïlandais. Vous filtrez tout à travers votre propre culture. En France, dire « je t'aime » après 3 semaines veut dire que quelque chose ne va pas ou que la personne est très amoureuse. Dans ce marché particulier de rencontres à Bangkok, cela veut souvent dire « j'ai appris que les hommes étrangers veulent entendre ces mots pour rester ». En France, dire « j'ai besoin d'aide pour ma mère » veut dire qu'il y a vraiment urgence. Ici, cela peut vouloir dire « je teste jusqu'où vous allez » et en même temps j'essaye vraiment d'aider ma famille parce que mon père en Israël a des dettes et que je suis l'aîné et que j'ai des responsabilités. Les deux peuvent être vrais en même temps. C'est ce qui rend cela si confus. Parlons de la famille. Dans beaucoup de familles thaïlandaises, surtout en Isan, la fille est la sécurité sociale. Le fils part, la fille reste émotionnellement et financièrement liée. Quand la fille a un petit ami étranger, la pression du village est énorme. Tout le monde pense maintenant l'argent arrive. Tout le monde pense maintenant la maison va enfin être terminée. Et elle ne veut pas échouer. Elle ne veut pas dire je n'ai pas de sponsor, j'ai seulement un ami qui m'aime bien. Alors elle vous raconte que le toit fuit, que la récolte de riz était mauvaise, que le buffle est malade. Ces histoires vous semblent être des clichés d'Internet. Pour elle, c'est le quotidien. Et puis le concept de Mia Noi entre en jeu. Mia Noi, littéralement petite femme, est souvent traduit par deuxième femme. Dans le passé, c'était presque normal pour les hommes riches en Thaïlande. Aujourd'hui, ce n'est officiellement plus accepté, mais cela existe encore.
surtout dans les cercles où l'argent joue un rôle. Vous pensez que vous êtes le futur mari. Dans son monde, vous êtes peut-être le sponsor mis à Hanoi, l'homme à l'étranger qui ne dérange pas, qui paye, mais qui ne fera jamais vraiment partie de la vie du village. Pendant que l'homme thaïlandais d'à côté est celui qui dort dans la maison. Comment savoir si vous êtes dans ce cas? Il y a des modèles qui sont presque toujours les mêmes. Premièrement, la communication est extrêmement régulière, mais toujours contrôlée par elle. Elle écrit quand elle veut, elle disparaît quand vous posez des questions critiques. Deuxièmement, il y a toujours une raison pour laquelle une rencontre normale n'est pas possible. Maladie, travail au café de Tonglor, qui demande soudain des heures supplémentaires, fête de famille à Chiang Mai, qui tombe exactement le jour de votre arrivée. Troisièmement, l'argent arrive toujours indirectement. Elle ne dit pas « donne-moi 50 000 bahts ». Elle dit « je ne sais pas comment payer mon loyer ce mois-ci », et puis elle pleure. Et vous proposez. Ainsi plus tard, elle pourra dire « tu l'as proposé, je n'ai jamais demandé ». Quatrièmement, il n'y a pas de vraie intégration dans sa vie. Vous ne connaissez aucun de ses amis avec un vrai nom. Vous n'avez jamais parlé à sa sœur qui soi-disant parle très bien anglais. Vous n'avez jamais vu sa maison, sauf un fond blanc au mur. Cinquièmement, ses profils sur les réseaux sociaux sont soit très récents, soit très vides, soit remplis d'hommes étrangers qui tous commentent avec des cœurs. Sixièmement, elle devient en colère ou extrêmement triste quand vous dites « je n'en vois rien ce mois-ci, je veux d'abord te voir ». C'est le test décisif. Une femme qui vous apprécie sera déçue, peut-être fâchée, mais elle restera et dira « d'accord, on se voit alors ». Une femme qui ne vous voit que comme un sponsor deviendra froide, distante, peut-être même agressive, parce que vous rompez le contrat qu'elle a dans sa tête. Je sais que cela sonne dur, et je ne dis pas que chaque femme thaï qui a besoin d'argent vous trompe. La vie ici est devenue chère. Le loyer à Assok ou Tonglor est à peine payable avec un salaire normal. Beaucoup de jeunes femmes ont des dettes pour leurs études, pour leur téléphone, pour leur moto. Avoir besoin d'aide est normal. Mais il y a une différence entre de l'aide dans une vraie relation et un système où l'aide est la condition pour l'affection. Ce que vous pouvez faire si vous êtes déjà dedans, c'est reprendre le contrôle sans devenir bruyant. Ne devenez pas en colère, devenez clair. Dites « je n'envoie plus d'argent jusqu'à ce que nous nous soyons rencontrés personnellement et que j'ai rencontré ta famille. » Dites « je veux te voir dans ton quotidien, pas seulement le soir à l'hôtel près de Nana. » Dites « je veux que nous fassions une journée quelque chose de tout à fait normal. Par exemple, marcher au marché des Camailles, faire les courses ensemble, cuisiner ensemble. Observez comment elle réagit. Observez si elle veut partager le quotidien avec vous ou seulement les moments forts qui coûtent de l'argent. Et si vous prenez l'avion pour la Thaïlande, ne prenez pas l'avion seulement pour elle. Prenez l'avion pour vous. Réservez-vous un bel hôtel, mais pas le plus cher juste pour impressionner. Faites-vous un programme de ce que vous voulez voir, Chiang Mai, les vieux temples, peut-être un cours de cuisine, peut-être une journée à Ayutthaya. Retrouvez-la, mais gardez votre programme. Si elle a vraiment de l'intérêt, elle voudra se joindre à votre programme. Si elle n'a d'intérêt que pour votre argent, elle voudra que vous abandonniez votre programme et que vous ne soyez là que pour elle, sous forme de virements, de cadeaux, de barres fines pour ses amis. Un dernier point qui est souvent oublié est le rôle des amis. À Bangkok, à Pattaya, à Phuket, il existe des réseaux de femmes qui s'entraident. Elles partagent des captures d'écran, elles partagent des histoires, elles partagent même des blocs de texte. Quand l'une a un nouveau sponsor, tout le monde le sait. Quand l'une a été quittée, elle se console, mais elle donne aussi des conseils sur comment mieux garder le prochain. Ce n'est pas une organisation criminelle au sens classique. C'est un savoir de survie qui se transmet. Vous n'êtes pas contre une seule personne, vous êtes contre un système appris. Laurent, à la fin, a fait quelque chose que je conseille à tout le monde. Il a tout noté. Chaque virement, chaque date, chaque histoire. Pas pour la dénoncer, mais pour avoir de la clarté pour lui-même. Quand il a vu tout noir sur blanc, il a remarqué combien de fois les histoires se contredisaient. Une fois la mère était à l'hôpital à Udon Thani, 2 semaines plus tard, elle était soi-disant au marché à Bangkok. Une fois elle avait besoin d'argent pour l'université de son frère, 1 mois plus tard, elle disait que son frère travaillait depuis longtemps dans une usine à Chonburi. Ces petites contradictions, vous ne les voyez pas quand vous êtes amoureux et que vous ne recevez qu'un petit morceau chaque jour.
Vous ne les voyez que quand vous mettez tout côte à côte. Et encore une chose, quand vous rentrez, peu importe si vous avez perdu de l'argent ou non, prenez le temps de faire le deuil. Pas d'elle, mais de la version de vous que vous étiez dans cette histoire. L'homme qui a de nouveau espéré. L'homme qui a cru que l'amour surmonte la distance. Cet homme n'est pas bête. Cet homme est courageux. Il a ouvert son cœur. Et maintenant il doit apprendre à le protéger à nouveau sans le fermer. Il y a un autre déroulement que je vois souvent et que je veux vous montrer parce que Laurent n'est pas le seul. Un homme de Berlin, appelons-le Thomas, m'a contacté après avoir été à Pattaya. Il avait rencontré une femme qui soi-disant travaille à la réception d'un hôtel sur Beach Road, le jour. Ils ont écrit pendant 3 mois. Elle n'a jamais demandé d'argent. Cela l'a convaincu. Elle est différente, a-t-il pensé. Il prend l'avion. Elle vient le chercher, ils vont manger, tout semble normal. Le 2e jour, elle dit que son ami a un problème, son copain anglais l'a quittée, et elle a besoin d'argent pour le loyer, juste 20 000 bahts. Thomas donne parce qu'il veut aider, et parce que ce n'est pas directement pour sa copine. Le jour suivant, l'ami a de nouveau besoin d'argent, cette fois pour l'hôpital. Puis sa propre copine a besoin d'argent pour son téléphone, parce que l'ancien a été volé soi-disant au marché. En 10 jours, il a dépensé presque 90 000 bahts, sans que jamais personne n'ait dit directement « envoie-moi de l'argent ». Tout passait par des amis, par des urgences, par Kreng Jai. Il s'est senti comme un sauveur jusqu'à ce qu'il réalise que les amis étaient toujours les deux mêmes et qu'elles étaient toujours assises dans le même café de Swabuahao et qu'elles y rencontraient chaque jour un autre homme. C'est la version plus subtile de l'arnaque. Pas de demande directe, mais un environnement qui a constamment besoin d'argent et où vous êtes le seul qui peut aider. Et parce que vous pouvez aider, vous aidez. Et chaque fois que vous aidez, vous êtes poussé davantage dans le rôle de sponsor sans que cela ne soit jamais dit. Une autre variante passe par la jalousie. Elle dit un autre homme me veut, un homme d'Amérique, il m'offre 50 000 bahts par mois si je deviens sa Mianoi. Mais moi je te veux toi, pas lui. Si tu m'aimes vraiment, montre-le. C'est du chantage par comparaison. Et beaucoup d'hommes tombent dedans parce qu'ils pensent qu'ils doivent surenchérir pour gagner. En réalité, cet autre homme n'existe souvent pas. Ou il existe, mais il est exactement un sponsor comme vous. Comment vous protéger concrètement? Premièrement, utilisez les appels vidéo avec contexte. Demandez-lui de vous montrer son environnement. Pas mise en scène, mais maintenant, en ce moment. La cuisine, la rue devant la maison, le lieu de travail. Une femme honnête rira et le fera même si c'est en désordre. Une femme qui a un script aura des excuses. Deuxièmement, faites attention à la langue. Si ces messages sont toujours parfaitement écrits, mais que pendant l'appel vidéo, à peine un mot d'anglais sort, quelqu'un d'autre écrit pour elle. Troisièmement, demandez un selfie à un endroit précis que vous connaissez. Par exemple devant l'entrée de la station BTS Asok, avec un papier où votre nom est écrit. Cela semble ridicule, mais cela démasque immédiatement si elle est vraiment à Bangkok ou si elle est quelque part en Isan et envoie des photos d'Internet. Quatrièmement, parlez d'argent avant que l'argent ne devienne un sujet. Dites tôt, je n'envoie pas d'argent à quelqu'un que je ne connais pas personnellement, c'est ma règle, cela n'a rien à voir avec toi. Comment elle réagit en dit long. Cinquièmement, vérifiez les photos. Une simple recherche d'images inversée sur Google montre souvent si la photo de profil a été volée à une influenceuse de Chiang Mai ou si c'est vraiment elle. Sixièmement, prenez votre temps. Une arnaque a besoin de pression. Le véritable amour a du temps. Si elle vous apprécie vraiment, elle sera encore là dans 3 mois, même sans argent. Et si vous avez déjà envoyé de l'argent, ne vous jugez pas. Je vois cela tous les jours. Médecins, avocats, ingénieurs, des hommes extrêmement intelligents dans leur travail tombent dedans. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'intelligence, mais de solitude, d'espoir, du besoin d'être à nouveau utile. C'est humain. À Bangkok, il y a une phrase que les expatriés disent « same same but different ». Tout se ressemble mais est différent. Un bar à Tonglor ressemble à un bar à Paris, mais c'est un tout autre business. Un sourire à Soi Cowboy ressemble à un sourire amoureux, mais c'est souvent un sourire professionnel qui a été appris pour plaire. Quand vous avez compris cela, vous pouvez quand même passer un moment merveilleux, mais vous arrêtez de lire chaque sourire comme une promesse.
Laurent, après son retour, a commencé à apprendre le thaï. Pas pour récupérer fonds, mais pour comprendre la prochaine fois ce qui est vraiment dit quand quelqu'un dit « Mae Pen Rai ». Il m'a écrit il y a quelques semaines qu'il va de nouveau prendre l'avion pour la Thaïlande, cette fois pour Chiang Mai, seul, sans attente, juste pour voir le pays qu'il n'a pas vraiment vu la première fois parce qu'il n'a vu qu'elle. C'est la voie saine. Il y a encore un point important que peu de gens abordent, la honte. Quand vous réalisez que vous vous êtes fait avoir, vous avez honte. Vous n'en parlez à personne. Vous n'allez pas à la police à Bangkok parce que vous pensez qu'elle va se moquer de vous. Vous n'en parlez pas à votre famille parce que vous pensez qu'elle va dire « Je te l'avais bien dit ». Alors vous vous taisez. Et c'est exactement ce silence qui permet au système de continuer. La femme continue, l'homme suivant arrive. C'est pour cela que je fais ces vidéos. Pas pour faire peur, mais pour briser le silence, pour vous montrer que vous n'êtes pas le premier et pas le dernier. Et qu'il y a un moyen d'aimer la Thaïlande, d'aimer les femmes thaïlandaises, sans vous perdre vous-même. Parlons encore un peu de Pattaya et de Sukhumvit, parce que ce sont deux mondes qui s'expliquent l'un l'autre. À Pattaya, beaucoup de choses sont ouvertes, directes, on comprend vite où l'on est. À Sukhumvit, surtout à Tonglor et à Sok, tout est plus subtil, plus beau, plus cher, donc plus crédible. Vous rencontrez une femme à Tonglor dans un café qui coûte 150 bahts le café, environ 4 $, elle porte un joli haut, elle parle de son travail dans un salon, elle dit qu'elle déteste Pattaya. Vous pensez qu'elle est différente, mais parfois la différence n'est que géographique. Elle a peut-être travaillé à Pattaya il y a 2 ans, elle a appris les règles là-bas, maintenant elle les applique à Tonglor, parce que les hommes y paient mieux. Je ne dis pas que chaque femme à Tonglor a un passé à Pattaya. Je dis que le marché de la rencontre à Bangkok est connecté. Les femmes se connaissent, elles échangent des informations. Si une méthode fonctionne à Nana, elle fonctionnera aussi à Asok. Si une histoire de mère malade fonctionne avec un Allemand, elle fonctionnera aussi avec un Français. C'est du partage d'expérience. Et il y a un dernier détail qui rend tout cela si difficile à voir de l'extérieur. Beaucoup de ces femmes ne se voient pas comme des arnaqueuses. Elles se voient comme des survivantes. Elles ont une famille à nourrir, un enfant dont le père est parti, un loyer à payer dans une ville où le loyer à Asok peut facilement être de 20 000 bahts pour une petite chambre, environ 560 $. Si elles trouvent un homme qui aide, elles aident à leur tour leur famille. Dans leur tête, ce n'est pas « je vole un étranger », c'est « je trouve une solution ». Cela ne rend pas votre douleur moins réelle. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps, vous avez perdu une histoire à laquelle vous croyez. Mais comprendre la motivation de l'autre côté vous aide à sortir de la colère et à entrer dans la clarté. Et la clarté vous protège mieux que la colère. Comment reprendre le contrôle sans devenir dur? Dites-vous, je ne suis pas un distributeur ATM. Je suis un homme avec des limites, et c'est normal. Dites-lui, j'aime passer du temps avec toi, mais je ne paierai pas pour ta famille entière. Si elle vous respecte, elle comprendra, même si elle fait d'abord tempo, même si elle dit Mae Pen Rai d'une façon qui veut dire je suis blessée. Si elle ne vous respecte pas, elle disparaîtra, et alors vous aurez votre réponse, sans avoir besoin de payer encore 3 mois pour l'obtenir. Je veux vous donner un exercice très simple que je donne à tous mes clients. Prenez une feuille de papier. Écrivez à gauche ce que vous avez reçu dans cette relation, en dehors des mots. Pas je t'aime, pas tu me manques, mais des actions concrètes. Est-elle venue vous chercher à l'aéroport? A-t-elle passé du temps avec vous sans parler d'argent? Vous a-t-elle présenté à ses amis sans vous faire payer l'addition pour tout le monde? À droite, écrivez ce que vous avez donné, en argent, en cadeau, en temps, en énergie. Regardez les 2 colonnes. Si la colonne de droite est 3 fois plus longue que celle de gauche, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans un sponsoring. Et si vous êtes déjà en Thaïlande, si vous êtes en ce moment à l'hôtel à Asok ou à Tonglor et que vous attendez qu'elle vienne, faites ceci, sortez. Marchez dans Sukhumvit. Allez boire un café seul. Regardez les gens. Respirez. Rappelez-vous qui vous étiez avant de la rencontrer. Vous étiez quelqu'un avant elle et vous serez quelqu'un après elle. Votre valeur ne dépend pas de sa réponse à votre message. Laurent a fait cela le 2e soir. Il est sorti seul. Il a marché de Asok à Phrom Phong. Il a regardé les lumières. Il a mangé un pad thaï à un stand de rue pour 60 bahts,
environ 1,70 €, et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas mangé seul depuis des mois, parce qu'il avait toujours mangé en appel vidéo avec elle. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti libre, même si c'était triste. Il y a encore une chose que je veux aborder, parce qu'elle concerne directement le titre de cette vidéo, il l'a suivi en Thaïlande. Suivre quelqu'un en Thaïlande est l'une des décisions les plus risquées que vous pouvez prendre si vous ne connaissez pas la personne dans son environnement réel. En France, vous suivez quelqu'un à Lyon, vous connaissez les codes, vous connaissez la langue, vous avez des amis. En Thaïlande, vous suivez quelqu'un à Bangkok, ou à Pattaya, ou en Isan, et vous ne connaissez rien. Vous ne parlez pas thaï, vous ne connaissez pas les prix, vous ne savez pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Vous êtes dépendant d'elle pour tout, traduction, transport, logement. Cette dépendance est dangereuse parce qu'elle vous enlève votre capacité à dire non. Si vous voulez vraiment suivre quelqu'un en Thaïlande, faites-le, mais gardez votre indépendance. Apprenez quelques mots de base avant de partir. Bonjour, merci, combien ça coûte, je ne veux pas, je veux y réfléchir. Téléchargez une application de traduction qui fonctionne hors ligne. Réservez votre propre hôtel, ne dormez pas chez elle au début. Ayez votre propre argent en 2 endroits différents. Pas tout sur une seule carte. Ayez le numéro de votre ambassade. Et surtout, ayez un billet retour modifiable. Cela semble évident, mais beaucoup d'hommes viennent avec un billet aller simple parce qu'ils pensent qu'ils vont rester. Et puis ils se retrouvent bloqués. Je sais que tout cela semble beaucoup. Et vous vous dites peut-être, mais moi je veux juste aimer. Et vous avez raison. Vous avez le droit de vouloir aimer. Mais aimer dans un contexte interculturel demande plus de préparation qu'aimer dans votre propre ville. Ce n'est pas injuste, c'est juste différent. Quand vous apprenez à conduire une moto à Chiang Mai, vous mettez un casque. Ce n'est pas parce que vous avez peur, c'est parce que vous êtes intelligent. Ici c'est pareil. Les limites que vous posez sont votre casque. Et pour finir cette longue partie, je veux vous parler de ce qui arrive après. Après le retour. Après la honte. Beaucoup d'hommes rentrent et ne parlent à personne. Ils effacent les messages, ils bloquent le numéro, ils font comme si rien ne s'était passé. Et ils recommencent 3 mois plus tard, avec une autre femme, même application, même histoire, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre ce qui s'est passé. Ne faites pas cela. Prenez le temps. Écrivez ce qui s'est passé. Pas pour elle, pour vous. Parlez-en à quelqu'un qui ne vous jugera pas. Et si vous revenez en Thaïlande, revenez d'abord pour vous, pas pour une femme. Allez à Chiang Mai, louez un petit appartement un mois, apprenez à connaître les voisins, allez au marché le matin, buvez du café au même endroit tous les jours. Vous verrez une autre Thaïlande, celle qui n'a rien à voir avec Nana, ou Soi Cowboy, ou Pattaya. Je voudrais aussi vous parler de l'argent concret, parce que les chiffres aident à comprendre. Un dîner normal à Bangkok, pour 2 personnes dans un restaurant local, coûte peut-être 800 bahts, environ 22 $. Un dîner dans un rooftop à Tonglor pour 12 personnes peut facilement coûter 70 000 bahts, environ 2 000 $. Un mois de loyer pour une petite chambre à Asok coûte 20 000 à 30 000 bahts. Un nouveau téléphone coûte 15 000 bahts. Une moto d'occasion coûte 40 000 bahts. Quand elle vous demande 50 000 bahts pour un toit, ce n'est pas une petite somme ici non plus, c'est beaucoup. Ce n'est pas rien. Et si vous l'envoyez, vous ne payez pas juste un toit, vous devenez responsable du prochain toit, de la prochaine facture, du prochain frère qui veut aller à l'université. C'est pour cela que je dis toujours, ne payez jamais pour des choses que vous n'avez pas vues. Si sa mère est à l'hôpital, demandez une photo de l'hôpital, pas de la personne malade, mais du bâtiment, avec la date. Si son frère va à l'université, demandez le nom de l'université. Si elle veut ouvrir un salon près de Patpong, demandez un business plan, même simple, sur une page. Une femme honnête rira peut-être, mais elle comprendra. Une femme qui ment deviendra évasive. Et puis il y a les réseaux sociaux. Regardez son Facebook. Pas seulement celui qu'elle vous montre, mais cherchez son nom en thaï. Regardez qui commente. S'il y a 20 hommes étrangers qui commentent ma chérie chaque semaine, posez-vous des questions. Regardez ses photos taguées. Regardez si elle est taguée à Pattaya alors qu'elle dit qu'elle n'y va jamais. Regardez si elle est taguée à Patpong alors qu'elle dit qu'elle déteste ce quartier. Les réseaux sociaux ne mentent pas autant que les mots.
Un dernier exemple avant de conclure, parce qu'il montre bien la différence entre une vraie connexion et un sponsoring. J'ai un client français qui vit à Chiang Mai depuis 5 ans, marié à une Thaïlandaise rencontrée, non pas sur une application de rencontre, mais à un marché, elle vendait des fruits. Il m'a raconté que pendant les 6 premiers mois, elle a refusé qu'il paye quoi que ce soit de gros. Elle a dit « Si tu veux m'aider, aide-moi à apprendre le français, pas à payer mon loyer ». Aujourd'hui, ils ont un petit café ensemble, ils travaillent tous les deux, ils se disputent parfois pour des choses normales, qui fait la vaisselle, qui va chercher les enfants. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de geek, il n'y a pas de mianoi. Il y a une vie normale, c'est possible, mais cela commence toujours par un non à l'argent facile. Si votre histoire commence par « j'ai besoin de 30 000 bahts », elle ne finira pas par une vie normale. Elle finira par « vous avez besoin de 30 000 bahts », encore et encore. Pensez à cela la prochaine fois que vous recevez un message qui dit « J'ai besoin de toi ». Avez-vous besoin de vous ou a-t-elle besoin de ce que vous pouvez payer? La réponse à cette question change tout. Et si vous avez un doute, faites le test des 2 semaines sans argent. Observez. Le comportement ne ment jamais longtemps. Et si vous êtes en ce moment à Bangkok, à Asok, à Tonglor, à Sukhumvit, et que vous attendez qu'elle arrive, et que vous lisez ceci, levez-vous, allez vous promener, achetez-vous un café, appelez un ami chez vous. Rappelez-vous que vous avez le droit de dire non, que vous avez le droit de partir, que vous avez le droit de vouloir plus qu'une relation où vous êtes le distributeur. Vous n'êtes pas coincé. Vous avez un passeport, vous avez un billet, vous avez votre vie. Je sais que c'est dur à entendre, surtout si vous avez déjà beaucoup investi, en argent, en temps, en émotions. Mais plus vous attendez, plus le prix devient élevé. Le meilleur moment pour dire stop à un système qui ne vous respecte pas, c'est maintenant, pas dans 3 mois quand vous aurez envoyé encore 50 000 bahts pour un nouveau toit qui ne sera jamais construit. Vous méritez une relation où l'on vous voit, pas seulement votre portefeuille. Vous méritez une relation où l'on vous attend à l'aéroport parce qu'on a envie de vous voir, pas parce qu'on a besoin que vous payiez le taxi pour 12 personnes. Et cette relation existe, mais elle ne commence jamais par une facture. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit « mais la mienne est différente », souriez et vérifiez quand même. Parce que la différence ne se dit pas, elle se montre dans les actes, dans le quotidien, dans la façon dont elle vous traite quand vous dites non. Gardez cela en tête quand vous marcherez dans Sukhumvit ce soir, quand vous passerez devant Nana, devant Swai Cowboy, devant les lumières de Patpong. Tout le monde sourit, mais tout le monde ne vous aime pas. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde. Vous avez besoin d'être respecté par la bonne personne. Ce qu'il a vécu en Thaïlande n'était donc pas inimaginable au sens surnaturel. C'était inimaginable au sens impensable pour quelqu'un qui ne connaissait pas les règles du jeu. Et maintenant, vous les connaissez. Vous savez ce qu'est un sponsor, vous savez ce qu'est un geek, vous savez ce que cela veut dire quand vous n'êtes plus traité que comme un distributeur ATM. Vous savez pourquoi mes penrai et Kreng Jai combinés peuvent devenir si dangereux quand l'argent est en jeu. Et vous savez qu'une vraie connexion ne se construit jamais sur le fait que vous devez sans cesse ouvrir votre portefeuille pour acheter de la proximité. La vérité est inconfortable. L'amour ne protège pas de l'exploitation si vous ne comprenez pas la culture dans laquelle cet amour a lieu. C'est la vérité que personne n'aime dire. Votre réalité opérationnelle change à partir d'aujourd'hui. Vous n'envoyez plus d'argent à quelqu'un que vous n'avez pas rencontré personnellement et plusieurs fois dans son environnement réel. Vous vérifiez avant de faire confiance. Vous gardez votre propre vie, vos propres finances et vos propres limites, peu importe à quel point vous souhaitez que cette histoire se termine différemment. Ce n'est pas du cynisme, c'est du respect de soi. Créer ces vidéos me prend beaucoup de temps, en plus de mon travail de consultante, alors si cela vous a été utile, soutenez la chaîne en vous abonnant. À la prochaine vidéo.